Il ne faut jamais briser le cœur d'une femme. Suivez l'histoire de Merveille. Dans une grande ville africaine vit Merveille. Merveille est une femme de 22 ans qui vit encore chez ses parents. C'est une femme belle et intelligente. Et même si elle vit toujours chez ses parents, elle se débrouille. Elle a un petit salon de coiffure et grâce à ce salon, elle peut prendre soin d'elle sans demander d'aide à ses parents. Merveille est la fille du pasteur. Elle a donc l'obligation de toujours bien se tenir, d'être un exemple et de rendre fier son papa. Grâce à ce salon, elle a tout de même un petit ami. Ce garçon, elle l'a rencontré dans l'église de son père. Il semblait être un fervent croyant. Il était gentil et très attentionné. Il s'appelait Jean. Tous les deux vivaient parfaitement leur amour. Ils s'entraidaient souvent et semblaient heureux ensemble. Mais Jean traversait une période difficile. Malgré ses diplômes, il n'arrivait pas à trouver de travail. Alors, il décide de quitter le pays pour tenter sa chance en Europe. Un soir, il annonce sa décision à Merveille. « Merveille, je ne m'en sors pas ici. Je dois partir pour l'Europe, mais il me manque une bonne partie de l'argent. » Merveille répond « Mais comment tu vas faire pour t'en sortir? Dis-moi. » Jean dit « Moi non plus, je ne sais pas, mais si je reste ici, je finirai pauvre et je n'aurai jamais assez pour t'épouser. » Ces mots touchent Merveille profondément. Elle répond « Je ne sais pas comment je pourrais t'aider, je n'ai pas d'argent. » Jean propose « Est-ce que tu me fais confiance, Merveille? » « Bien sûr que je te fais confiance. Tu es mon futur mari, » répond Merveille. « Vends ton salon de coiffure. Avec cet argent, je partirai en Europe et je reviendrai dans quelques années pour t'épouser. » Merveille hésite. « Jean, c'est vrai que je te fais confiance, mais abandonner mon petit business aujourd'hui pour toi, qu'est-ce qui me garantit que tu reviendras m'épouser? » Jean jure, « Tu as ma parole. Et si tu doutes, avant de partir, nous pouvons faire un enfant. Comme ça, tu auras la garantie que je reviendrai. » Merveille répond, « Tu sais que je suis la fille d'un pasteur. Si mon père apprend que je suis enceinte, il va me chasser de la maison. » Jean dit, « S'il te chasse, je laisserai des consignes à ma mère. Tu pourras vivre avec elle jusqu'à mon retour. » Merveille dit, « D'accord, laisse-moi réfléchir. Je te donne ma réponse demain. » De retour chez elle, Merveille pense toute la nuit à ses paroles. Au fond d'elle, elle se dit que Jean est une bonne personne. Elle veut croire en lui. Le lendemain, elle prend la décision de vendre son salon. 2 jours plus tard, elle trouve déjà une cliente qui rachète le salon à un très bon prix. 2 semaines plus tard, Jean prend l'avion pour l'Europe. Les premiers mois, les 2 jeunes s'appellent tous les soirs. L'amour est toujours là, même à distance. Mais 5 mois plus tard, le ventre de Merveille commence à se voir. Son père s'en rend compte et lui dit « Merveille, tu es enceinte. Tu as osé faire ça dans ma maison. Moi qui suis un homme de Dieu, tu as mis la honte sur mon nom. Prends tes bagages et pars d'ici. » Merveille pleure, mais elle avait déjà prévu cette réaction. Alors, elle part vivre chez la mère de Jean, Liliane, qui l'accueille chaleureusement. Les 2 femmes s'entendent particulièrement bien. Quelques mois plus tard, Merveille donne naissance à un garçon qu'elle va appeler Michael. Jean, depuis l'Europe, envoie régulièrement de l'argent pour sa mère, pour sa future femme et pour son fils Michael. Tout semble se passer comme prévu. Mais au bout de quelques mois, Jean arrête de répondre et ses appels restent sans réponse. Les 2 femmes s'inquiètent. 2 ans passent, toujours aucun signe. Merveille doute. Sa belle-mère la rassure. « Même moi, il ne me répond pas. Il est sûrement très occupé. » « Ne t'inquiète pas, il tiendra sa promesse. » Un soir, alors que Liliane dort, son téléphone sonne. Elle décroche et c'est son fils qui lui dit « Maman, je reviens au pays dans 2 semaines. Pardon de ne pas avoir donné de nouvelles. J'avais quelques soucis. » Liliane répond « Tu aurais au moins pu nous faire signe, mais le plus important, c'est que tu sois assez fort. » Le lendemain matin, Liliane annonce la nouvelle à Merveille. Elle est folle de joie. Après 5 ans de relation à distance et 3 ans de silence, elle va enfin revoir Jean. Chaque jour, elle se prépare.
Elle se fait belle et s'entraîne à sourire devant le miroir pour recevoir son futur mari. Enfin, le jour du retour arrive. Une voiture s'arrête devant la maison et le cœur de Merveille s'emballe. Le portail s'ouvre. Jean apparaît. Il est transformé très élégant et prise de joie, Merveille de presse d'aller l'accueillir, mais à sa grande surprise, Jean lui dit « Ne me touche pas, espèce de paysanne ». Et Merveille choquée lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» Et sa mère « Pourquoi tu rejettes cette femme comme ça, après tout ce qu'elle a fait pour toi ?» Jean répond « Maman, si tu veux rester ici, tais-toi, sinon, pars avec elle. » Furieux, Jean prend les affaires de Merveille et les jette dehors. « Pars toi et ton fils », tout ça devant sa nouvelle femme. Liliane en larmes le supplie. « Ne fais pas ça, mon fils, tu seras maudit. » Jean répond « Ce garçon, ce n'est pas mon fils, elle n'est pas ma femme, qu'elle parte de ma maison. » Merveille se retrouve seule dans la rue tard dans la nuit. Elle ne sait plus quoi faire. Son fils de 5 ans, qui ne comprend rien, ne peut que regarder tout en pleurant. Elle n'a plus nulle part où aller. Elle ne peut même pas retourner chez ses parents, car elle les a déshonorés à cause de Jean, qui aujourd'hui l'a chassée à son tour. Alors qu'elle en pleure, totalement désespérée, une main apparaît devant elle, lève la tête et aperçoit Liliane, la mère de Jean, qui lui dit « Viens ma fille, il n'a pas le droit de te mettre à la porte. Tu n'as pas à tout sacrifier pour rien. » Merveille répond en larmes « Je vais te créer un problème avec ton fils. Laisse-moi, je vais me débrouiller. » Mais Liliane insiste. « J'ai vécu 5 ans avec toi. Nous avons élevé le petit Michael ensemble. Tu crois que je vais vous abandonner dans la rue? Viens avec moi. » Il se fait tard. Merveille finit par accepter et toutes les deux retournent à la maison. Liliane et Merveille partent dans leur chambre. Liliane éclate en larmes. Merveille tente de la consoler. « Maman, ne t'inquiète pas. Il ne pensait pas ce qu'il disait. Il était juste énervé. » Liliane, toujours en pleurs, répond « C'est dans la colère qu'on dit souvent la vérité. Ce n'est pas grave. Je vous ai, toi et Michael. Et c'est déjà beaucoup. » Les jours passent. Jean et Marie vivent pleinement leur amour devant Merveille et Liliane. Ils sont pourtant sur le même toit. Et Jean agit comme si elles étaient invisibles. Il achète à manger seulement pour lui et Marie. Même son propre fils, il ne s'en occupe pas. Résultat, Merveille et Liliane n'ont plus rien. Elles n'ont même pas de quoi acheter à manger. Un jour, complètement abattue, Liliane se plaint. « Mon propre fils que j'ai porté dans mon ventre me laisse affamée avec son propre enfant Michael depuis 2 jours. » Merveille lui répond « Maman, si on continue comme ça, on va mourir ici. On doit trouver une solution. Je sais faire des tresses. Je pourrais coiffer des gens dans le quartier rien que pour avoir de quoi manger. » Liliane répond « Ma fille, que Dieu te protège. Tu as vraiment un bon cœur. » Le lendemain, Merveille marche dans tout le quartier, frappe à chaque porte et propose ses services à petit prix. Elle gagne un peu d'argent, juste assez pour acheter à manger pour elle, Liliane et le petit Michael. C'est ainsi que chaque jour, la routine recommence. Mais un soir, en rentrant, Merveille trouve Liliane paniquée. Michael ne va pas bien, il a de la fièvre et vomit. Affolée, Merveille dit « On doit l'emmener à l'hôpital tout de suite. » Elle sort en pleine nuit et se rend chez le médecin. Après quelques examens, le médecin lui dit « Votre fils a attrapé une infection. Il doit être pris en charge rapidement. Les médicaments coûtent 100 000 francs. » Merveille s'effondre. « Docteur, où vais-je trouver cet argent ?» Le médecin répond froidement « Quand vous aurez les 100 000 francs, revenez me voir. En attendant, je ne peux rien faire. » Liliane et Merveille rentrent abattues. Si elles ne trouvent pas l'argent, Michael mourra. Son état s'aggrave. Liliane dit « Ma fille, nous n'avons plus le choix. Allons supplier Jean. Peut-être qu'il a encore un peu de cœur et qu'il acceptera de nous aider. » Merveille, en larmes, répond « Oui, maman, allons-y. Nous n'avons plus le choix. » Ensemble, elles se dirigent vers la chambre de Jean. Il est avec sa femme Marie. Quand elle frappe à la porte, il ouvre et trouve Liliane et Merveille à genoux en pleurs. « Pardon,
Pour l'amour de Dieu, Michael est malade. Si tu ne nous aides pas, il va mourir. Jean répond froidement, moi, aider un enfant qui n'est pas le mien, jamais de la vie. Dégagez. Merveille prend la parole. D'accord, ce n'est pas ton fils, mais fais comme si tu aidais un orphelin, je t'en prie. Mais Jean répond, la prochaine fois que tu oseras me parler de cet enfant, je vous verse de l'eau. Puis il retourne dans sa chambre en claquant la porte. Liliane et Merveille retournent dans leur chambre. Liliane, complètement brisée par le comportement de son fils, est en larmes. Merveille tente de la rassurer. Ce n'est pas grave, maman. Demain, je me lèverai très tôt pour trouver encore plus de clientes et essayer de réunir l'argent. Ensuite, on emmènera Michael à l'hôpital. Liliane répond, d'accord ma fille, nous n'avons vraiment pas le choix. Demain, vas-y. Moi, je veillerai sur Michael. Le lendemain, Merveille sort très tôt le matin. Elle marche toute la journée à la recherche de clientes. Ce jour-là, elle a de la chance. Elle réussit à trouver plusieurs clientes et parvient à réunir 50 000 francs. Espérant que le médecin acceptera une avance, elle court chez elle pour amener son fils à l'hôpital. Mais en entrant dans la cour, elle trouve Liliane en larmes, répétant sans cesse « Mon petit Michael, pourquoi toi? Pourquoi nous as-tu fait ça ?» Affolée, Merveille s'approche. « Maman, j'ai réussi à trouver la moitié de l'argent en me hâtant d'emmener Michael à l'hôpital. » Mais Liliane continue de pleurer. « Pourquoi tu nous as fait ça, Michael ?» Alors Merveille dit « Maman, dis-moi ce qui se passe. J'ai l'argent. Où est Michael ?»« Maman, où est passé Michael? J'ai l'argent avec moi. » Liliane répond « Je me suis éloignée 10 minutes seulement. Quand je suis revenue, il n'était plus là. Ça fait maintenant 2 heures que je le recherche partout. » En larmes, Merveille dit « Ce garçon m'a fait mourir de peur. Où est-il parti dans son état? Je ne pourrais pas vivre sans mon fils. » Liliane, effondrée, explique « Il était faible. J'étais partie chercher de l'eau, mais quand je suis revenue, il avait disparu. Pardonne-moi ma fille, c'est de ma faute. » Merveille essuie ses larmes et répond « Maman, ne t'inquiète pas. Allons le chercher, peut-être que nous allons le retrouver. » C'est ainsi que les 2 femmes sortent tard dans la nuit pour chercher le petit Michael. Dans les rues, elles ne cessent de crier « Michael, où es-tu passé ?» Après plus d'1 heure de recherche, elles ne trouvent rien. Merveille s'effondre. « Michael, mon fils, pourquoi tu m'as fait ça? J'étais allée chercher de l'argent pour toi. » Liliane, de son côté, pleure aussi, se sentant coupable de sa disparition. Alors qu'elle pensait tout perdu, un homme s'approche avec Michael et demande « C'est elle ta maman ?» Merveille lève la tête et voit son fils dans les bras d'un homme qui dit « Bonsoir mesdames, j'ai trouvé ce petit bonhomme marcher tout seul dans la rue. Il est très intelligent, il m'a indiqué sa maison et quand je vous ai vu, il m'a demandé de l'amener vers vous. » Merveille, en larmes, mais cette fois-ci de joie, répond « Merci monsieur d'avoir amené mon fils, que Dieu vous bénisse. » Liliane, les mains levées vers le ciel, dit « Merci mon Dieu d'avoir entendu mes prières. » Mais l'homme demande « Pourquoi a-t-il une fièvre aussi forte ?» Merveille explique « Il est malade. Nous voulions justement l'emmener à l'hôpital. » L'homme répond « Tard la nuit comme ça, montez dans ma voiture, je vais vous accompagner. » Elles acceptent et ils se dirigent tous ensemble à l'hôpital. Il est rapidement pris en charge et elles attendent à l'accueil. L'homme se présente. « Excusez-moi, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Bertrand. » Merveille répond timidement. « Moi c'est Merveille et voici ma mère Liliane. » Bertrand répond « Très ravi de vous rencontrer. » À ce moment précis, le médecin revient. « Il va très bien, vous pouvez le ramener à la maison. On va lui prescrire un traitement et tout ira mieux. Passez à la réception pour payer. » Merveille et Bertrand se dirigent tous les deux vers la réception. Une fois arrivés, Merveille sort l'argent, mais Bertrand l'arrête. « Laisse, je m'en occupe. » Il paye toute la facture sans rien laisser. Merveille est bouleversée. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu un homme aussi généreux. Une fois terminé, Bertrand les raccompagne chez elle. Avant de partir, il dit « Je reviendrai voir mon petit Michael. » Merveille répond « D'accord, il t'attendra. » Les 2 femmes, dans leur chambre, sont simplement heureuses d'avoir rencontré un tel bon samaritain. De l'autre côté de la maison,
Chez Marie et Jean, tout se passe bien. Mais Marie décide de retourner en Europe. Le lendemain, Jean lui dit « Va, ma chérie, je t'attendrai, je serai toujours là à ton retour. » Le lendemain matin, Marie part sous les yeux de tout le monde. Elle retourne en Europe, laissant Jean dans la maison. Une semaine plus tard, Bertrand revient voir Michael. Il croise Merveille, qui est très heureuse. Elle l'accueille et discute longuement dans la cour. Liliane les rejoint et tous les trois passent un bon moment ensemble. Bertrand dit alors « Tu es une femme très courageuse, Merveille. Ça m'impressionne beaucoup. J'aimerais bien t'inviter si ça ne te dérange pas. » Merveille n'a même pas répondu. Liliane s'empresse et dit « Oui, elle veut. Elle viendra dîner avec toi. » Bertrand sourit. « D'accord, je reviens te chercher ce soir. » Oui, il part. Merveille, surprise, demande à Liliane « Maman, pourquoi tu as accepté à ma place ?» Liliane répond « Tu es encore une jeune fille. Tu as besoin d'un homme dans ta vie. Il a l'air très gentil. Pourquoi ne pas essayer? Allez, viens, je vais te rendre belle pour ton rendez-vous. » Alors Liliane aide Merveille à se préparer pour son rendez-vous avec Bertrand. Le soir venu, Bertrand emmène Merveille dans un beau restaurant. Elle passe une soirée inoubliable. Merveille n'avait jamais ressenti un tel bonheur depuis très longtemps. Quelques jours plus tard, cela devient une habitude. Bertrand vient constamment à la maison. Il passe de plus en plus de temps avec Merveille. Tout se déroule sous les yeux de Jean, qui les observe depuis sa fenêtre sans rien dire. 5 mois plus tard, Marie n'est toujours pas revenue d'Europe. Jean lui envoie des messages, mais elle ne répond pas. Un soir, elle répond « Ne m'appelle plus jamais. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je ne reviendrai pas en Afrique. » Jean s'effondre en pleurs. Il n'arrive pas à y croire. Pendant ce temps, Bertrand demande Merveille en mariage et souhaite adopter le petit Michael. Elle accepte pour la plus grande joie de Liliane. Jean observe tout depuis sa fenêtre, mais il ne peut rien dire. Il commence déjà à regretter ses actes. Après que Marie l'ait abandonné, Jean se rend compte que la vraie femme parfaite, c'était Merveille. Désespéré, un soir, il vient supplier Merveille. « Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait de mal. Je regrette amèrement. Reviens avec moi et levons notre fils ensemble. » Merveille, surprise, répond « C'est con, ta femme t'abandonne et tu reviens vers moi. Jean, tu sais, ça fait longtemps que je t'ai pardonné. Je n'ai aucune rancune contre toi. Tu es le père de mon fils. Mais désolé, je ne peux pas. J'ai déjà un homme dans ma vie. Il va bientôt m'épouser. Il a décidé d'adopter Michael qui est resté toute sa vie sans père. Jean supplie, ne fais pas ça, Merveille. Je vais mourir si tu pars. » Mais Merveille refuse catégoriquement. Maintenant, tu veux être le père de Michael. Alors que si cet homme n'était pas là, peut-être que Michael serait mort. Jean n'a plus de réponse. Le lendemain, Bertrand vient chercher Merveille, Liliane et Michael. Jean surgit et dit « Merveille, ne pars pas avec cet homme. Ne m'abandonne pas. » Surpris, Bertrand demande « Merveille, qui est cet homme ?» Merveille répond « Ne t'inquiète pas, c'est mon petit frère. Il a trop bu. » Bertrand, souriant, répond « Ah, bonjour, petit frère. » Jean, humilié, pleure en voyant partir la femme qu'il avait abandonnée, désormais heureuse avec un A. Quelques jours plus tard, Merveille et Bertrand se marient. Bertrand adopte Michael et vit avec Liliane. Ensemble, ils forment une nouvelle petite famille. De son côté, Jean ne retrouvera jamais une femme aussi patiente et douce que Merveille. Il finit sa vie rongé par les regrets.